L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous. Dans Rendez-vous Média, aujourd'hui, on met à l'honneur le nouveau numéro de l'irrégulomadaire satirique La Lettre à Lulu, qui nous propose un dossier sur les extrêmes droites nantaises et ligériennes, groupes traditionnalistes, catholiques intégristes, fils à papa, royalistes ou bikers aux méthodes criminelles. Le numéro dresse pour nous le panorama de la nouvelle droite d'ultra-droite locale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Réclide, dessinateur de La Lettre à Lulu. Réclide, bonjour. Bonjour. Alors, La Lettre à Lulu se démarque, on le sait, par ses dessins aux traits incisifs. On en parlait déjà dans l'un des précédents rendez-vous médias. Le dessin tient une place particulière, il couvre presque toute la une, et donc j'aimerais qu'on s'y attarde ensemble. Peut-être qu'on peut le montrer à la caméra. Alors, je peux le montrer à la caméra et aux auditeurs et téléspectateurs. Voilà, donc on voit bien ici le dossier dédié aux extrêmes droites dans les pays de la Loire. Ce dessin signé Fred Crayon condense un petit peu à lui tout seul ce qui est traité dans le dossier de La Lettre à Lulu. En quoi justement est-il représentatif du travail qui a été mené dans La Lettre à Lulu? Qu'est-ce qu'il donne à voir? Alors, ce dessin donne à voir en fait une sorte de carnaval d'extrême droite et d'ultra-droite avec des figures, vous l'avez dit, de bikers, de chevaliers du Moyen-Âge, de croix celtiques, de grenouilles de bénitier diverses. Et puis, en un clin d'œil, en fait, une sorte d'affiche de cinéma de série Z. C'est un peu l'invasion dont on ne sait pas trop quoi. Donc, c'est c'est à la fois un peu flippant et un peu ridicule. Donc, c'est comme ça qu'on l'a traité. Et l'avantage du dessin, c'est que on dessine ce qu'on veut. Et donc, on ne peut pas prendre en photo tous ces gens-là. C'est assez compliqué. Donc, par contre, on peut les représenter en dessin. Donc, il y a la couverture et puis ensuite des caricatures et des planches de croquis d'audience qui sont proposées autour de ce thème des extrêmes droites, au-delà du RN. Il n'est pas question du RN dans ce numéro, mais de tout ce qu'il y a derrière sur cette frange politique extrême. Oui, justement, au-delà du RN, du Rassemblement national, là c'est important de le préciser, on est sur des groupuscules qui se démarquent du Rassemblement national. En quoi justement ils se distinguent du parti politique que l'on connaît bien? Je pense que ça se distingue pour deux raisons. La première, c'est que c'est des collectifs déjà, donc ils ne sont pas très formalisés. C'est plutôt des groupements, disons, d'intérêt, presque des lobbies, des hobbies qui deviennent des lobbies, voilà, jeu de mots. Mais on a quand même des liens avec le Rassemblement national, puisqu'il y a d'anciennes figures du Rassemblement national 44 qui font partie de cette fachosphère locale. Mais on est plus dans autre chose. Ce n'est pas des gens qui ont en vue la conquête du pouvoir par les élections, les bikers ou SOS Calvaire, c'est des gens qui sont là pour la guerre culturelle, donc ils s'implantent sur des thématiques d'extrême droite et d'ultra-droite. Sous couvert de défense du patrimoine pour SOS Calvaire, sous couvert de liberté de circulation pour les bikers qui s'appellent les Grémiums et qui se définissent eux-mêmes comme les bikers 1%, c'est-à-dire les 1% de bikers qui ne respectent rien. Il y a les 99% des motards français sont tout à fait respectueux du code de la route et d'autres choses, et eux, c'est pas le cas. Donc on est dans cette sphère un peu culturello-idéologique qui se distingue quand même du parti le péniste. Oui, parce qu'on a plusieurs, là, donc, des groupuscules là, ici très différents. On pourrait penser disparates. Et là, le dessin est intéressant parce qu'il les montre unis vers une marche commune, écrasante, une forme de conquête culturelle, vous le disiez. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces différents groupes, justement? Je pense que c'est vraiment l'idée, c'est une démarche identitaire en fait, c'est une sorte d'identité qui est soi-disant menacée et qui s'installe. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un terreau, mais disons des points d'ancrage locaux qui peuvent être effectivement les traditionalistes catholiques, ultra-conservateurs. La Vendée, le Puy du Fou, ça crée aussi des passerelles. Et puis, il y a des combats de gauche menés dans cette région, qui est une région en tout cas, la ville de Nantes est plutôt à gauche depuis longtemps, et des points d'ancrage qui viennent provoquer un petit peu le conflit. Donc, on cite par exemple les membres d'un collectif qui s'est retrouvé à Saint-Brévin pour manifester contre le centre d'accueil des réfugiés et des migrants. C'est des choses qui symboliquement pour eux sont évidemment des points à prendre, des points à menacer. Après, est-ce que ça marche ou pas? Je n'ai pas trop l'impression, puisqu'au final, ils finissent par être tous à peu près dissous ou aller en prison. Donc, Mais en tout cas, il y a une volonté de défendre une forme d'identité
que nous on interprète un petit peu à la lettre à Lulu avec cette une comme un petit peu désuète pour être tout à fait poli, quoi. On a l'impression parfois d'être dans les couloirs du temps des visiteurs, en fait. C'est un peu le Moyen-Âge, quoi, cette pensée-là. Voilà, c'est anti-progressiste, anti-inclusif, anti-humaniste. Enfin, c'est quand même voilà, des valeurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec notre époque. Oui, effectivement, on peut penser à l'un des articles qui est dédié à ce groupe qui cherche à défendre les calvaires Voilà, en c'est ça. Vendée, déguisés en croisés, donc ce fantasme d'un ancien monde, de quelque chose à défendre. Néanmoins, il y a un renouveau aussi dans l'ultra-droite locale. Je pense notamment au groupuscule d'extrême droite néo-nazi Corsair, avec un K, voilà, qui est un nouveau groupe. Qui sont-ils exactement? Oh, alors ça, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. On ferait demander aux renseignements territoriaux. Mais le point commun derrière ça, c'est aussi toute une pensée, quoi. C'est des idéologues, des historiens révisionnistes, ou très réactionnaire pour un peu être plus poli, qui crée un petit peu pour le coup ce terreau idéologique-là. On connaît le grand remplacement par exemple. Bon, ben, il y a des gens qui publient, on cite dans le journal des maisons d'édition, il y a une librairie à Nantes qui est spécialisée dans ce genre de prose, de littérature, et donc ça fait le lien, c'est-à-dire que si c'est le supplément d'âme, entre guillemets, il est là. Après, sur des groupes en particulier, ça vraiment, c'est trop pointu pour moi, je ne saurais pas vous dire. Eh ben, on invite les auditeurs et auditrices à justement se plonger dans ce dossier de la lettre à Lulu dédié aux extrêmes droites. Une dernière question sur ce dossier, puis on parlera un petit peu d'autres dimensions là, qui sont mises en avant dans le sommaire. Comment a été pensé ce dossier-là? Puisque là, on touche à des groupes qui peuvent poser, en tout cas, enfin, qui posent question, et ce n'est pas sans risque de se confronter à ces groupes-là. Donc, Ah, comment a été menée l'enquête oh, pour ces alors différents l'enquête, articles? comme toujours à la lettre à Lulu, vous l'avez dit, on est irrégulomadaire, donc on sort un numéro que quand on a des choses à raconter. Donc en fait, ça fait longtemps que, évidemment, on est sur ces sujets. Donc à partir du moment où ça converge un peu, où on a des bonnes infos, on se dit, bah, tiens, là, il y a matière à faire un dossier. Comme on l'a fait pour le précédent numéro sur le Hellfest. Voilà, il faut quand même cumuler un certain nombre de choses. Comme on sort pas toutes les semaines ou tous les mois, en fait, voilà, c'est notre qualité d'information qui prime. Et donc c'est une surveillance, en fait. C'est beaucoup d'enquêtes de voisinage. Par exemple, on indique comment une cagnotte de la bande à Zemmour est localisée à Nantes. Avenue Pro, ça s'invente pas, comme Pascal Pro, facile à retenir. Donc, dans le quartier de Voilà, Doulon. voilà, exactement. Mais ça, c'est voilà, de l'enquête de terrain, c'est de l'enquête sur des documents, sur des sources aussi, évidemment, il y en a des sources. Mais c'est plutôt le moment où on voit que voilà, on a suffisamment de choses à raconter, qu'on peut en faire un dossier. Sinon, dans la lettre à Lulu, on suit ça aussi. Numéro après numéro, mais c'est pas toujours le dossier, quoi. On peut pas faire un dossier à chaque numéro sur les extrêmes droites. Voilà, puis il y a d'autres médias, Street Press par exemple, qui sont assez en pointe aussi sur ces questions, donc on travaille aussi avec ces sources-là, quoi. Oui, qui est cité ici Oui. dans le numéro. Donc un mot sur le sommaire avant de nous quitter, puisque le temps file. La lettre à Lulu, dans ce numéro, décide aussi de s'en prendre à la figure de Jules Verne, une figure qui n'est donc pas si consensuelle, mais propose aussi également une série d'articles sur l'artificialisation des sols en Loire-Atlantique, avec pour titre Zéro artificialisation. Donc ça, c'est l'ambition affichée par le département. Mais le titre suit Zéro pointé. La lettre à Lulu révèle effectivement plusieurs projets d'artificialisation qui sont en cours sur le territoire, projets qui mettent à mal la biodiversité et l'équilibre des sols. Donc j'invite nos auditeurs et auditrices à découvrir ces articles pour en savoir un peu plus. Mais j'aimerais voilà, qu'on en parle à travers les titres justement qui sont mis en avant dans la lettre à Lulu. Je vais en citer quelques-uns. Les avaleurs de sable pour dénoncer le projet d'extension d'une carrière. La ZAC qui zappe les grenouilles, on appréciera l'allitération. Désert de béton, urbanisme en mode penalty, etc. Là, il y a un travail particulier sur la manière de titrer dans la lettre à Lulu qui donne ce ton si singulier. Alors, comment sont pensés ces titres? Ah, les titres, alors c'est vraiment l'ADN de Lulu, ça. C'est à la fois la dimension satirique, la distance qu'on met avec l'humour et les allitérations, merci de l'avoir remarqué, dans certains titres. Faut aussi pas se répéter, donc ça permet c'est un peu l'esprit de la presse satirique tel qu'il existe en France depuis qu'elle a enchaîné. En fait, on pense qu'avec un clin d'œil, un peu d'humour et de la distance, on crée d'abord de l'intérêt. On dit, voilà,
on va sourire de choses qui sont pas forcément drôles, mais on fait un clin d'œil aux lecteurs et aux lectrices. Et c'est vrai que voilà, dans le journal, il y a beaucoup ça, les titres, les surtitres. Et le choix de la une est toujours un petit peu l'exercice ultime, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va trouver justement pour emballer tout le journal. Et là, par exemple, je peux vous confier un petit secret, c'est que un des titres auxquels on a échappé, c'était pas Au-delà du renne, c'était La batte et le goupillon. Voilà, qui faisait évidemment allusion au sabre goupillon, l'armée et l'église. Voilà, donc en fait, on cherche aussi des références qui peuvent parler aux lecteurs. Là, au-delà du RN, c'était le côté, voilà, au-delà du réel, au-delà de un petit peu de la science-fiction qui fait peur. Et pour la ZAD, pardon, la ZAC, La ZAC, zone à construire. Voilà, les zones à construire. Là, il y avait tout un festival de ZAN, de ZAD, de zéro. Donc voilà, on s'est bien amusé. Il n'y a pas que les titres, on fait aussi des blagues dans les articles. Mais ça fait vraiment partie de l'identité de Lettres à Lulu, de rester avec un sourire en coin, quoi. Voilà, on raconte des choses qui ne sont pas très gaies toujours. Parfois si, d'ailleurs, mais pas toujours. Et le petit clin d'œil qui fait du bien, ça aide à faire passer la pilule de notre avis. Oui, merci Réclide. Donc, pourquoi tout le monde déteste Jules Verne? Panorama inquiétant de l'ultra-droite locale, échec des politiques publiques en matière de préservation des sols et bien plus encore. Et bien tout cela est à découvrir dans le dernier numéro de la Lettre à Lulu, disponible ce vendredi dans tous les bons kiosques. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Lettre à Lulu. Merci encore. Merci Julie. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.